Bonjour, bonjour et bienvenue à nos quelques minutes de partage en ce jour. Alors, j'ai débuté la série il y a quelque temps déjà, intitulée Les assurances du croyant. Et la dernière fois, en sixième partie, nous parlions de l'assurance de victoire. Nous allons faire face à beaucoup d'épreuves sur cette terre. Nous allons avoir beaucoup de peine, nous allons avoir des difficultés. Mais le Seigneur Jésus-Christ a tenu à ce que nous ayons sa paix en nous. Et il a dit: malgré cette tribulation, malgré ces douleurs, malgré cette peine, malgré les démons, malgré les choses présentes à venir, malgré les forces contraires à notre épanouissement, il a dit: prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il nous a rassuré au travers de son apôtre Paul que nous sommes plus que vainqueurs à cause de l'amour que Dieu a pour nous. Oui, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Le Seigneur Jésus-Christ l'a démontré en mourant pour nous et il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité actuellement, il est à la droite de Dieu le Père, il nous prépare des places. Ça, c'était dans mon ancienne série, la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer dans la septième partie de mon partage et j'intitule cette partie l'assurance d'une nouvelle identité. Alléluia. Pour tous ceux qui sont sur ma chaîne pour la première fois aujourd'hui, vous êtes la bienvenue. Alors, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à aimer et surtout à vous abonner à ma chaîne. Encore, vous êtes la bienvenue. Sentez-vous chez vous. Merci pour ce précieux temps que vous prenez pour m'écouter. Alors, je disais, dans l'assurance du croyant, toi qui as dit oui à Jésus-Christ, de quoi est-ce que tu peux être sûr aujourd'hui? Je veux parler de l'assurance d'une nouvelle identité. C'est très important, l'identité. C'est à travers l'identité qu'on peut nous localiser, à travers notre identité qu'on peut nous faire confiance ou pas, à travers qui nous sommes, ce que nous avons l'habitude de manifester. C'est ça en fait qui caractérise qui est-ce que nous sommes, notre identité. Donc alors le Seigneur Jésus-Christ s'est rassuré, Dieu notre Père s'est rassuré que parce que nous sommes en son Fils, il nous donne une nouvelle identité. Alléluia. Peu importe comment tu te voyais dans le passé, peu importe comment les autres, quel est le regard que les autres posaient sur toi, à travers cette assurance, tu peux être sûr que les choses définitivement ont changé. Alors, j'ai deux passages que j'aimerais utiliser aujourd'hui. 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 21. Alors, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, 17, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe et il dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça peut paraître invraisemblable, mais parce que cela vient du Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu, rappelons-nous, la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est éternelle, elle ne change pas et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous pouvons avoir une entière confiance. Le Seigneur nous a fait comprendre par la bouche de son serviteur que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Est-ce que tu as renoncé à ta vie passée de péché? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as dit oui Seigneur, viens dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois? Alors tu es une nouvelle personne. Peu importe ce que tu peux penser de toi, peu importe ce que ton entourage peut penser de toi, peu importe l'étiquette que la société te colle peut-être à cause de tes méfaits passés, aujourd'hui j'aimerais que tu sois rempli de joie, j'aimerais que tu sois rassuré. Toi qui as dit oui à Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées, Dieu ne s'en souvient plus, tu es une nouvelle créature. Tu n'as jamais existé dans le passé, tu es une toute nouvelle créature et nous savons que notre Père est puissant, il est le plus sage, oui, et s'il fait quelque chose, c'est automatiquement bon, c'est meilleur, c'est la meilleure des choses qui soit. Alors, tu as une nouvelle identité. L'apôtre Paul continue dans le verset 18 et il nous rappelle: et tout ceci vient de Dieu, Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu es une nouvelle créature. Tu as été réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, tu es une nouvelle créature. Tu as été réconcilié avec Dieu par Christ et tu as reçu le ministère de la réconciliation. Alléluia. Continuons. Le verset 19 dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia.
La parole de la réconciliation est en nous. Voilà pourquoi Dieu peut nous donner le ministère de la réconciliation. Et cette parole de la réconciliation, d'autres versions vont dire le message de la réconciliation. De quoi s'agit-il? L'évangile du salut. Donc Paul a dit dans Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Ce message de la réconciliation, c'est le message du salut. C'est l'évangile de notre salut. C'est celui-là qui nous révèle que Dieu nous aime d'un amour sûr, pur, profond, désintéressé, incomparable. C'est celui-là qui nous rappelle que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais que Dieu, dans son amour, a prévu à notre rescousse. Il a prévu le rachat de nos vies. Il a prévu un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu nous a réconciliés avec lui grâce à Jésus-Christ. Il nous a donné le message, la parole de la réconciliation. Il nous a fait ministre de la réconciliation parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Voilà tout ce qui te permet de savoir que tu n'es plus la même personne. Tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Le verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul a passé son temps à faire. Tous les voyages qu'il a fait, tous les risques qu'il a pris sur la route, dans le bateau, tous les naufrages auxquels il a été exposé, c'était simplement pour aller dire à ceux-là qui n'avaient pas encore entendu parler de Jésus-Christ, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui encore, j'utilise cette même parole pour vous en supplier, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui me voyez, qui me regardez aujourd'hui, soyez réconciliés avec Dieu. Le message de la réconciliation, c'est celui-là. Et le verset 21, il nous dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. C'est Jésus qui n'a point connu le péché. Jésus n'a pas péché. La dernière fois, nous avons dit qu'il a été tenté, mais il n'a failli en rien. Aujourd'hui, nous apprenons au verset 21 de 2 Corinthiens 5, 17 que Dieu a fait devenir péché Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a point connu de péché. Pour quelle raison? Afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu aujourd'hui, toi qui es en Christ, toi qui as mis ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà l'assurance que nous avons, l'assurance d'une nouvelle identité. Également, j'aimerais prendre un autre passage qui me réjouit à chaque fois que je le lis, qui me bénit. Il se trouve dans 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9. Toujours pour confirmer la nouvelle identité que nous avons reçue, les nouvelles personnes que nous sommes, les nouvelles créatures que nous sommes devenues. Le verset 9 va dire, vous au contraire, vous qui avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous qui êtes en Christ, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Pas la race blanche, pas la race noire, pas la race jaune, pas la race, quelles que soient les races qui existent. Vous, au contraire, vous qui avez mis votre foi au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes une race élue. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Alors si tu es en Christ, alléluia, tu fais partie de la race des élus. Tu es une nouvelle créature, tu as une nouvelle identité. Alléluia. Voilà pourquoi tu as eu à la place du cœur de Pierre un nouveau cœur, un cœur de chair. Alléluia. C'est excellent, c'est merveilleux. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Deuxièmement, vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Vous êtes des sacrificateurs et vous êtes des rois. Le fils d'un roi ne peut pas échapper à la royauté. Dieu, c'est le roi des rois. Tu ne peux pas être autre chose qu'un roi. Tu ne peux pas être autre chose qu'attaché à la royauté. Alléluia. Tu es un sacrificateur et qu'est-ce que tu sacrifies? Tu donnes ta vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, tel que Paul le disait encore aux Romains 12, versets 1 et 2. Voilà notre sacrifice agréable. Tu es d'abord le sacrifice vivant parce que tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, tu es un sacerdoce, tu es un sacrificateur. Pourquoi? Parce que tu sacrifies des victimes à Dieu. De quelles victimes s'agit-il? Tous ceux-là qui n'ont pas encore pu dire oui à Jésus-Christ, tu leur présentes l'évangile, tu leur parles de Jésus-Christ, tu leur fais comprendre que leur péché peut être pardonné, tu leur fais comprendre qu'il y a une vie après cette vie sur terre parce que nous ne sommes que des pèlerins. Alléluia. Tu es un sacrificateur. Tu es censé, après t'être offert à Dieu, sincèrement,
Tu es censé mener ta vie de sanctification et interpeller les autres également à être réconciliés avec Dieu. Voilà les sacrifices que tu offres à Dieu, des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de divers ordres selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. Alléluia. Vous êtes mis à part, vous êtes une nation sainte, vous êtes réservé pour le service de l'Éternel. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Un peuple acquis ou alors un peuple racheté. Vous avez été racheté de la vaine manière de vivre par le passé. Alléluia. Donc vous êtes un peuple acquis. Pour quelle raison? La fonction. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous êtes cette nouvelle créature. Parce que le Seigneur a mis sa confiance en vous. Il sait que vous êtes capable d'annoncer les vertus de Dieu. Vous êtes capable d'annoncer ses vertus. Alléluia. Alors toi qui as dit oui à Jésus-Christ, aujourd'hui en 7e partie, nous nous encourageons à savoir que nous sommes une nouvelle créature. Nous avons reçu une toute nouvelle identité. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs telles que 2 Corinthiens 5 l'a dit. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Si tu veux regarder aujourd'hui qui est un ambassadeur, un ambassadeur, c'est celui-là qui représente sa nation dans une autre nation. C'est celui qui défend les intérêts de sa nation. L'ambassadeur du Cameroun au Japon va défendre les intérêts du Cameroun au Japon, va chercher à attirer des investisseurs au Cameroun, des investisseurs du Japon, ainsi de suite. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, il va vanter les exploits de son pays, les États-Unis. Il va essayer d'attirer le maximum d'investisseurs du Cameroun pour là-bas, ou alors essayer d'avoir un rapport d'échange gagnant entre le Cameroun et les États-Unis. Et vous pouvez vous imaginer dans le standard mondain, comment est-ce qu'un ambassadeur est, qu'est-ce qu'il a, comment est-ce qu'il vit, par exemple. Alors, il n'y a rien à envier à l'ambassade terrestre. Vous êtes une nouvelle créature, vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions défendre les intérêts de son royaume ici-bas. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. C'est un privilège. Le royaume qui est éternel, le royaume de Dieu dont Jésus-Christ a tellement parlé, qu'il a tellement vanté, qu'il a introduit et qu'il revient régner avec nous dans ce royaume. Alléluia. C'est merveilleux. C'est glorieux. C'est simplement un privilège. Et nous ne devons rater cela pour rien au monde. Toi qui as dit oui à Jésus, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Sois encouragé aujourd'hui. Sois encouragé aujourd'hui à savoir que Dieu t'aime, à savoir que Dieu t'a donné une nouvelle identité, à savoir que tu peux fonctionner dans cette nouvelle identité avec engouement, avec zèle, avec beaucoup de joie. Je veux m'arrêter ici aujourd'hui. Je veux t'encourager à partager la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.